Yes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo réelle du lancement de l'agence Velior, de Velior Agency, qui est mon agence d'identité visuelle, de personal branding pour les indépendants, les TPE, les PME, qui souhaitent avoir une image impactante sur les réseaux sociaux et sur Internet, et même de manière générale pour leur enseigne. Alors, je vais vous montrer l'avancée, où on en est actuellement. Alors, je me suis fait un bon mind mapping tout à l'heure, j'ai fait ça en live, il y avait quelques petites personnes qui passaient à droite à gauche, c'était cool, puis moi ça me force à être plus focus, c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer le mind map juste avant, je vais vous partager les galères et les premières choses qui me sont arrivées, c'est marrant parce que hier je vous ai sorti la vidéo comme quoi j'arrête Crypto Pépite et que je me lance à 100% sur le développement de cette activité. Et ce qui m'a fait rire, c'est que juste derrière, le soir, j'ai reçu un petit message de LinkedIn qui m'a annoncé que mon compte, alors ils m'ont rien annoncé en fait, je me suis juste rendu compte que j'étais déconnecté. J'étais déconnecté de mon compte sur LinkedIn. Et donc ils m'ont dit votre demande récente, nous avons reçu votre demande d'examiner à nouveau la restriction de votre compte, blablabla. Mais en fait, je pense juste que je me suis fait bannir mon compte LinkedIn pour une raison très simple, c'est que j'ai déjà un compte LinkedIn. J'en ai créé un deuxième pour que ce soit bien différencié entre les connexions que j'ai déjà sur LinkedIn avec certaines personnes et les nouvelles connexions que je veux faire pour Velior Agency. Et il se trouve que, malheureusement, je pense que ce n'est pas possible, donc je vais devoir supprimer l'un des deux comptes, je ne sais pas trop. Si quelqu'un sait, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est. Mais pour l'instant, mon compte est bloqué, donc je ne peux pas avancer comme je veux sur LinkedIn, donc je pense juste que je vais devoir utiliser mon ancien compte LinkedIn sur lequel j'ai déjà pas mal de connexions pour avancer. Sinon, je vais devoir le supprimer pour aller que sur celui-ci. Je sais pas trop, je suis un petit peu perdu à vrai dire. À voir. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Du coup, ça me montre bien une chose, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un seul canal d'acquisition, encore plus si c'est pas le vôtre. Parce que si demain tout s'arrête, vous êtes foutu en fait. Et je pense que c'est déjà arrivé à plusieurs personnes qui étaient à fond sur un canal d'acquisition et qui d'un coup se sont fait complètement shooter leur canal d'acquisition et qui se sont dit mais en fait je suis foutu, j'ai plus rien. Et typiquement un mec, imaginez, qui est sur LinkedIn et qui a, je sais pas, imaginons 50 000 personnes qui le suivent et qui du jour au lendemain se fait sauter son compte, ça peut arriver. Et bah cette personne peut être foutue en fait. Donc il faut créer d'autres alternatives, d'autres choses. C'est pour ça que j'en ai parlé pendant le live, on en a parlé, et je vais créer plusieurs manières de communiquer avec mes clients et de trouver mes clients. Donc il y a plusieurs manières de faire, on va voir tout ça. Juste avant, je voulais montrer le site que j'ai créé du coup pour Velior Agency, qui sera donc un site, vitrine pour parler de Velior Agency, on est tout simplement une agence qui créons des identités visuelles uniques pour les indépendants qui veulent marquer les esprits au premier coup d'œil, donc avec création de logos, charte graphique complète, bannières sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, euh, typographie, euh, carte de visite, etc., etc. Donc, voilà en gros l'objectif, faire un produit simple, rapide et peu coûteux, mais avec la qualité la plus importante possible, la plus optimale possible. Je vais tout faire moi dans un premier temps, ensuite je délèguerai dans un second temps à des personnes qui ne seront pas forcément en France, mais des personnes qui seront très pertinentes, juste je devrais euh, tout traduire pour que la transition se fasse bien, mais donc ce sera des personnes vraiment de très fortes, avec des très pertinentes qui feront ça. Donc le site ressemble à ça, alors ça bug un petit peu, je sais pas pourquoi, ça se connecte pas facilement, je sais pas trop pourquoi, ok, ça a l'air d'aller. Et du coup, donc on a un site classique que j'ai créé de A à Z, full black, avec du blanc, parce que c'est pour le coup un site vitrine, pas un site de conversion. Donc là, ça explique un petit peu l'objectif. Comment ça va se passer avec un process très simple. Et ici, avec les différentes offres, l'offre principale qui est Branding Pro, qui est beaucoup plus intéressante que les autres. L'objectif de Branding Pro, c'est de proposer du coup une offre en 48 heures, à 199 €, 3 propositions de logo, une charte graphique complète, avec des palettes de couleurs, typographie, déclinaisons pour les réseaux sociaux, des cartes de visite, déjà toutes préparées recto, verso, des révisions qui seront incluses euh, dans la création des logos et de la charte graphique complète, avec plusieurs propositions. Et donc tout ça pour seulement 199 €. J'ai envie de vous dire, n'importe qui se lance aujourd'hui, qui doit faire tout ça tout seul, même s'il utilise l'IA, il utilise des logiciels, il utilise un pote, il utilise ce qu'il veut, le temps qu'il va mettre à y passer parce qu'il n'y connaît pas grand-chose, déjà le résultat sera moins
pertinent que ce que moi je vais faire, forcément. Et deuxièmement, ça va lui prendre énormément de temps. Et donc le temps qui va y passer aura beaucoup plus de valeur en termes d'argent que les 199 € que moi je vais lui demander. Donc en fait, c'est forcément une aubaine pour n'importe qui se lance aujourd'hui d'avoir une image extrêmement pro comme on l'a avec Velior. Donc maintenant, je vais vous partager le mind map qui est très intéressant pour vous, si vous voulez vous aussi faire la même chose. En gros, on est parti de quelque chose de très simple. Alors, je vais dézoomer. Ok, c'est bon, on a tout ici. Ça, on s'en fout. Alors, on part d'un constat simple. Ok, ça bug, c'est pas grave. On part d'un constat simple, c'est que... Alors, pas vraiment un constat, on part de l'offre. Notre offre, c'est Velior qui a été réfléchi, donc qui a un pack Branding Pro, Identité visuelle pro, livré en 48 heures, pack complet pour poser les bases solides de votre marque, logo sur mesure, carte de visite, bannière réseaux sociaux, mock-up produit, présentation du site web, etc. J'ai un peu détaillé ici. Livraison en 48 heures, en gros, le client il paye. Dès qu'il paye, je lui envoie instantanément, on va lui envoyer instantanément un formulaire d'onboarding. Et ça, le formulaire, je peux vous le montrer ici. Celui-ci, on va mettre Edit pour le regarder. Et donc, un formulaire d'onboarding où il va devoir remplir nom, prénom, nom d'entreprise, email pro, son projet. Quel est son projet d'entreprise, quelle est l'idée. Est-ce qu'il a une idée déjà pour la conception de son logo? Est-ce qu'il veut un truc visuel, en couleur, pas en couleur, avec des inspirations de telle ou telle marque? Est-ce qu'il a un slogan à intégrer, oui ou non? Quel est son client idéal? Quels sont les adjectifs pour sa marque? Enfin bref, poser plein de questions comme ça pour avoir de la clarté sur ce qu'il veut. Et une fois qu'il a rempli ce formulaire, je vais recevoir la réponse, et à partir de ce moment-là, dès qu'il l'a rempli, en 48 heures, on va lui construire son logo. Donc son logo, ses cartes de visite, ses bannières réseaux sociaux, etc. Les cibles, il y en a plusieurs. Créateurs d'entreprise, des auto-entrepreneurs. Leur besoin, c'est d'avoir une identité visuelle professionnelle dès le lancement. Donc l'accroche, c'est vraiment, ok, tu vas poser des bases solides dès le début, tu vas te différencier instantanément. C'est-à-dire que tu vas pas démarrer en galérant, en ayant du mal, parce que tu vas pas te différencier, tu auras le même message, tu auras la même approche. Dès le début, on va voir que tu es différent. Et moi-même, ce que je fais sur les réseaux sociaux et ce que je fais sur YouTube, instantanément, on va voir que je suis différent. Dans ma manière de créer, dans ma manière de parler, je vais être différent, je vais me différencier. Et c'est déjà ce que je faisais dans la crypto, et c'est ce que je fais ici, ce qui fait que ça marche. Et que les gens que vous attirez sont beaucoup plus impactés par ce que vous dites, plutôt que juste des gens qui vont regarder de temps en temps, et pas forcément. Donc ensuite, commerce de proximité, effectivement, les gens qui sont autour de chez moi pour être les premiers clients potentiels. L'objectif, moderniser leur image, attirer plus de clients, paraître plus crédible en ligne. L'accroche, pour le coup, c'est que ton logo, c'est forcément ton premier vendeur. Parce que ce que les gens voient, c'est ce qui s'affiche en premier pour eux. Et ce qui s'affiche en premier pour eux sur Internet, c'est forcément le logo, la marque visuelle, l'empreinte visuelle sur les réseaux sociaux. Donc ça, faut pas le négliger. C'est comme quand... donc là, il y a plusieurs exemples, les restaurants, les salons de coiffure, les garagistes, tatoueurs, fleuristes. C'est comme quand vous avez deux restaurants l'un à côté de l'autre. Ils font la même chose. Vous allez rentrer dans lequel? Bah, celui qui a l'air le plus chaleureux, celui qui donne le plus envie. Et bah c'est la même chose pour un logo, c'est la même chose pour une marque. Laquelle des deux donne le plus envie? Laquelle des deux montre plus que vous attendez de cette marque? Est-ce que vous attendez une marque extrêmement pro? Bah, il faut un logo pro. Si vous attendez une marque qui soit stylée, il vous faut un logo stylé. Et en gros, c'est vraiment l'idée. Ensuite, on peut aller voir des TPE qui sont déjà établis avec un branding qui est complètement dépassé ou qui est complètement inexistant avec des vieux logos, des vieux trucs, pour faire une refonte totale. Donc ton branding actuel fait fuir les clients sans que tu t'en rendes compte, cabinet, les agences locales, les artisans qui ont grandi mais qui ont une structure vraiment dégueulasse visuellement. Les side business, pas trop intéressant pour nous, je l'ai quand même marqué parce que ChatGPT me l'a donné, mais pas très intéressant. Les marques e-commerce non plus, pas très intéressant pour moi. C'est pas vraiment là-dedans que j'ai envie de me développer. Donc ça, plutôt en grisé. On va le mettre ici. Mince. Tac. Non, pas ça. C'est pas ce que je voulais faire. Oh non. Oh non. C'est n'importe quoi. Ok. On va prendre ça et
Voilà, ok. Et ensuite, on a les indépendants du digital. Eux, pour le coup, on va aller les toucher. Ça peut être les devs, community managers. Alors, plutôt, pour le coup, ce que m'a donné ChatGPT, c'est pas fou. Ici, on va plutôt toucher les coachs, les thérapeutes, les freelances, freelance digitaux, bon, ça, on comprend. Soigner leur image pour attirer plus de clients et surtout pour se différencier, en fait. Et si ton feed LinkedIn ou ton Insta, il est propre, entre guillemets, si ton logo ou ton image de marque, non, bah, forcément que ça fait tâche. Et le but, c'est de rendre quelque chose d'harmonieux. Aujourd'hui, en 2025, c'est pas suffisant d'avoir juste une marque qui est propre. Il faut une marque qui soit différenciante. Et qui soit capable de vraiment, 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 vraiment se différencier. Et c'est l'objectif. Donc, nous, on va se focaliser en priorité sur les créateurs d'entreprises et les auto-entrepreneurs. Donc là-dedans, on a également les coachs, les consultants, les freelances, les créateurs de marques, produits, les artisans qui se lancent, qui sont au tout début. Tac. Ok. Parfait. Et donc pour les toucher, où est-ce qu'on peut les trouver? Bon, on a les réseaux sociaux, avec Facebook, LinkedIn, Instagram. Donc sur Facebook, on peut être dans les groupes d'entrepreneurs, chez les débutants, LinkedIn, tous les gens qui démarrent. Donc on va chercher avec les hashtags entrepreneurs startup et on va pouvoir chercher aussi avec le Sales Navigator de LinkedIn. Et sur Instagram, bah, tous ceux qui ont un bio créateur de contenu, entrepreneur, etc., ceux qui regardent du contenu d'entrepreneurs, bah, potentiellement on va pouvoir aller les toucher. Ensuite, on a les plateformes et les communautés. Donc les plateformes, des forums business. Moi, je pense plutôt pour le coup à des groupes privés comme Discord, Telegram, WhatsApp, dans lesquels on peut rentrer par rapport à des formations ou des pseudo-formations gratuites, dans lesquelles on peut trouver beaucoup, beaucoup de gens qui démarrent. Et donc, c'est des gens potentiellement qu'on va pouvoir aller cibler demain. Donc, tous ceux qui font des challenges 5 jours, des trucs comme ça, il y en a plein. Bah, là-dedans, c'est un vivier à prospects colossal. Eux, ils font ça pour vendre des offres à 2000, 3000, 5000 balles. Bah, nous, on va y aller pour aider des entrepreneurs qui démarrent à avoir une visibilité vraiment, vraiment au top dès le début pour seulement 199 euros. Et ensuite, la troisième possibilité, c'est avoir des outils de scrapping comme Phantom Buster ou Wallaxy qui nous permettent d'aller récupérer de la data sur les différents réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple ou Instagram ou autre. Hmm. Alors, une des stratégies concernant Facebook, mais je sais pas pourquoi ça sort. En fait, je pense que ça sort parce que je peux pas. Ah, faut que je fasse. Ok. Donc on a plusieurs possibilités. On a LinkedIn, Facebook, Instagram. LinkedIn, on va créer beaucoup de contenu, faire peu de DM, mais on va en faire quand même. On va surtout créer beaucoup de contenu et faire de la réaction. Dans les peu de DM plus React, commentaires. On va créer une liste de prospects sur Sales Navigator de 200-300 personnes très qualifiées. Et ensuite, on va créer un entonnoir conversationnel. Et le but, c'est d'aller échanger avec ces personnes en faisant message 1, salut, prénom. Je suis tombé sur ton profil et j'ai vu que tu as lancé ta propre activité, donc bravo pour ton lancement. En gros, le message est comme ça, mais bien sûr, il va changer tout le temps. Le but, c'est de le personnaliser un maximum et de ne pas toucher 300 personnes d'un coup, mais d'aller en chercher 10 et de personnaliser pour les 10 et de rentrer en vraie interaction. Mon but, c'est d'apporter de la valeur à ces gens. T'as déjà bossé sur ton image de marque, ton identité visuelle ou ton branding, donc ça va voir en fonction de comment on va le dire. On va tester plusieurs choses pour te différencier ou pas encore. Et là, il va y avoir plusieurs réponses. La personne peut ne pas répondre. Donc là, j'ai mis les différentes réponses en bas. Elle peut me répondre oui, j'ai déjà un logo, j'ai déjà un branding. Non, je sais pas trop encore, j'ai pas encore réfléchi. Elle peut ne pas me répondre et elle peut me dire j'ai déjà tout préparé. Et en fonction, j'ai déjà préparé les différentes réponses. Oui, j'ai déjà un logo, oui, j'ai déjà un branding. Ok, trop bien. Toi qui l'as fait ou t'es passé par un pro. Et en fonction de ce que la personne va me dire, on va pouvoir enchaîner en lui disant si elle me dit ok, bah c'est moi qui l'ai fait, ouais, je l'ai fait, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai fait mon logo. Oh, ok, ok, super, c'est déjà bien. Et est-ce que ça te dit que je jette un coup d'œil rapidement sur ce que tu as déjà fait? Parce que je suis passionné et spécialisé justement dans l'identité visuelle. Et j'ai vu passer des centaines et même des milliers de logos. Et je suis capable de te dire justement ce qui pourrait manquer sur ton logo potentiellement. Et en gros, le but, c'est d'apporter de la valeur et de lui apporter le plus, le plus, le plus.
de retour possible concret sur ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait. Est-ce qu'on est capable d'apporter mieux ou pas? Non, je sais pas trop, j'ai pas encore réfléchi. Bon, bah, ça, c'est parfait. Le but, c'est de lui dire: «OK, c'est souvent le cas, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent pas la question, donc t'inquiète pas, c'est normal». Et par contre, il faut bien se dire que l'image de marque, c'est un peu comme une vitrine. Comme je disais tout à l'heure avec les 2 restaurants. Quand c'est propre et que c'est aligné, ça donne tout de suite plus confiance et tu as envie d'y aller. Donc si tu veux, on peut se prendre 15 minutes pour discuter justement de ton image de marque et je pourrais te partager justement les quelques secrets qui font que, tu peux créer une image de marque qui fonctionne ou qui fonctionne pas du tout, mmh, juste sur un logo, sur un visuel, sur le moindre détail. Ça peut être pas mal. Ensuite, s'il y a pas de réponse, encore une fois, le but c'est pas de: «OK, il y a pas de réponse, du coup j'arrête». Il y a pas de réponse, OK, pas de problème, salut, blablabla. Tu dois être à fond dans le lancement de ta nouvelle activité. Tu m'as peut-être zappé, alors je te relance ici. Message 3, si toujours pas de réponse, envoyer un petit gif marrant, chapeauté, gif dormir, enfin bref, peu importe. Des exemples. Et encore une fois, ce qu'on voit ici, c'est que le plus important, c'est que vous relanciez encore et encore et encore. Il n'y a pas de réponse, la plupart des gens vont dire quoi? OK, il n'y a pas de réponse, je m'arrête. Et je next. Pas de réponse, on va envoyer un message. Ça se trouve, la personne ici, alors oui, bien sûr que sur 100 personnes qui vont pas vous répondre, la plupart vont vous dire nique ta race. En gros, ils vont pas vouloir vous parler. Je sais très bien, bon, on a bien compris. Désolé d'être vulgaire, euh, mais il y en a aussi quelques-uns sur 100 personnes. Vous allez peut-être avoir 5 personnes qui, elles étaient juste, elles ont lu le message vite fait, elles sont en train de conduire, ou elles allaient conduire, elles entraient dans leur bagnole, elles ont posé leur téléphone, ou leur mari les a appelés, ou leur femme les a appelés. Et enfin, bref, ils étaient en train de faire autre chose. Ou peut-être que ce jour-là, ils étaient saoulés, ils étaient énervés, ou peut-être que ce jour-là, ils avaient reçu trop de DM, enfin bref, peu importe. Ils avaient peut-être une raison valable qui fait qu'ils ne vous ont pas répondu directement. Euh, Et du coup, s'ils ont envie de vous répondre, ils vont peut-être même avoir le petit truc de «Ah, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir répondu, de t'avoir mis un vent». Et donc, ils vont se sentir un petit peu obligés de vous répondre, et c'est normal. Et donc, vous allez pouvoir ensuite repartir sur une conversation classique avec, repartir là-dedans, en mode «Non, mais t'inquiète, c'est pas grave». C'est juste que j'ai vu que tu as lancé ta nouvelle activité. Je suis spécialisé dans l'identité visuelle. Et franchement, ton activité a l'air cool. Et si tu développes pas une identité visuelle remarquable, différenciante, tu vas être fondu dans la masse et tu vas jamais te différencier. Donc est-ce que tu as réfléchi déjà à ça ou est-ce que tu aimerais justement qu'on prenne 10 minutes, 15 minutes pour que je te dise comment tu peux faire pour avoir une identité visuelle de qualité. Et ça, pour le coup, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai déjà tout préparé. Bon, bah, pour le coup, trop bien. Ça fait plaisir de voir des entrepreneurs aussi à fond comme toi. Je suis passionné de branding et je peux te faire un retour sur ce que tu as créé si tu veux jusqu'à présent. Si ça t'intéresse, on peut en parler 5 minutes ensemble. S'il veut, il veut, il veut pas, peu importe. Mais le but, c'est de ne pas lâcher. Ça, sur LinkedIn, bien sûr que sur Instagram, ce sera la même chose. On va créer du contenu et faire beaucoup de DM. Donc, voir l'entonnoir conversationnel qui est la même chose qu'ici. Le but, c'est de faire du volume. Sur Facebook, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans des groupes Facebook pour répondre à des gens, pour trouver des prospects potentiels, et on va également proposer nos services gratuitement pour faire un appel de masse à plein de clients potentiels. Et le but derrière, c'est d'avoir un vivier de clients important d'un coup et de le travailler au quotidien. Pourquoi? Parce que si on dit à plein de gens, et ça encore une fois, c'est ce que personne ne veut faire. Et en lançant Vélior, je sais que tout ce que je vais faire que les gens ne veulent pas faire, c'est ce qui va me rapporter le plus. Plus de résultats, le plus de retours clients, le plus d'argent, le plus de tout. Le but ici, ça va être simplement de, ok, on va proposer un service gratuitement. Tous les gens vont pouvoir commenter, vont pouvoir dire moi je veux, moi je veux, moi je veux, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Et vous avez peut-être, imaginons, 20 personnes qui vous disent j'ai besoin d'aide. Sur les 20, je veux dire que les 20 qui ont besoin d'aide, les 20 ont besoin de vous. Vous allez offrir quelque chose à l'ensemble des 20 personnes. Vous allez à tous leur offrir quelque chose. Et en plus de ça, vous allez faire réellement gagner quelque chose à une, deux, trois personnes parmi les 20. Et toutes les personnes qui ont gagné quelque chose entièrement, vous allez leur faire gratuitement pour créer de la preuve sociale. Et sur les 17 autres, vous allez juste les retravailler pour leur vendre quelque chose. Et il suffit que vous en vendiez juste 1, 2, 3 sur les 17, et vous allez rapidement passer, accélérer votre croissance, parce que vous trouvez 3 clients comme ça, bah, ça vous fait 600 € de chiffre d'affaires, puis après 600, puis 600, puis 600, et rapidement, vous pouvez toucher 2, 3, 4, 5 000 balles, qui va faire que vous allez commencer à scaler votre activité et à trouver plus de clients, faire du bouche à oreille, etc. Donc, le message à poster dans des groupes Facebook, typiquement, ça va être ça. Je fais gagner 3 identités visuelles complètes. Alors, il faudra peut-être retravailler ça parce que le but, c'est que le client potentiel, enfin le prospect, il comprenne pas juste ça, mais qu'il comprenne ce que je fais gagner réellement, c'est de la visibilité en fait.
c'est je vais permettre à 3 personnes de se différencier gratuitement. Salut à tous, moi c'est Kevin, je suis passionné de design et le fondateur de Velior, une agence qui accompagne les entrepreneurs à créer leur image de marque. Unique et pro dès le départ. Depuis plusieurs mois, nous accompagnons les indépendants, freelance et commerçants à se démarquer dès le premier coup d'œil sans exploser leur budget. Pourquoi ce cadeau? Parce qu'on lance une nouvelle offre de branding parfaite pour vous et que je souhaite d'abord l'offrir à 3 personnes ici. Pour montrer la qualité de notre taf, recueillir des retours concrets et donner un coup de boost à des entrepreneurs qui le méritent. Tu veux participer, tu commandes juste Flamme, je suis chaud et ajoute-moi. Je répondrai à tout le monde et même ceux qui ne seront pas pris recevront une petite surprise utile. Et en gros, le but, c'est juste d'offrir de la valeur, offrir de la valeur, offrir de la valeur. Et forcément que si on fait ça en quantité tous les jours, tout le temps, on aura forcément des retours, des prospects potentiels et on va forcément signer des choses. C'est obligatoire en fait. Si vous faites ça tout le temps, imaginez que vous faisiez ça vous faites ça pendant juste 20 jours. 20 jours, c'est énorme. 20 jours de valeur offerte. On travaille pour des gens. On apporte de la valeur. On montre qu'on est là. On montre qu'on est pro. On montre machin. Forcément que les gens, on va commencer à connecter, on va rentrer en discussion, on va rentrer dans le détail. Et vendre un truc à 200 balles, c'est beaucoup plus facile que de vendre quelque chose à 3000 balles. Il y en a qui disent que c'est la même chose, mais je vous assure que j'ai déjà, dans le passé, quand j'étais plus jeune, fait du closing, vendu des produits à 2, 3, 4, 5 000, même à 15, 20, 25 000 balles. Alors c'est différent pour les produits à 15, 20, 25 000 balles parce que c'est pour des prospects qui sont très différents, mais pour des offres qui sont à 3 000, 4 000, 5 000 balles, forcément que le taux de closing, pas le taux de closing, mais la difficulté à le faire arriver jusqu'à l'envie d'acheter est beaucoup plus importante qu'un produit à 200 balles. Donc en tout cas, vous le verrez et je vous le montrerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà en gros où on en est, et enfin Instagram, bah ça j'en ai déjà parlé. Donc voilà en gros le mind mapping qu'on en est aujourd'hui, ce qu'on a fait pour l'instant. Ce qu'on va faire du coup pour tout ça, ça va être de créer des formats verticaux sur Instagram, TikTok, pourquoi pas, même si TikTok j'aime pas trop, mais Instagram, TikTok, parce qu'en fait on fait un format vertical sur Instagram, on peut le poster sur TikTok et sur YouTube. On fera aussi une chaîne YouTube juste sur Velior. Et, ensuite, ça va être création de contenu écrit sur LinkedIn, version remixée sur Instagram. Et après, c'est simplement apporter de la valeur, de la valeur, de la valeur. Comme ce que je fais avec vous, en fait, j'apporte le plus de valeur possible parce que mon but, c'est d'apporter de la valeur. Et toute valeur importante apportée sera forcément rémunérée un jour. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, ce type de contenu qui est vraiment, pour le coup, pas du tout fait pour attirer beaucoup de monde, mais qui est fait pour apporter le plus de valeur possible. Et je t'encourage fortement, si tu veux développer ton activité, toi aussi, à apporter le plus de valeur possible, à être le plus transparent, le plus authentique possible. Et c'est ce que je fais ici, en vous montrant que je pars d'une page que je connais très bien à une page complètement blanche où je démarre une nouvelle agence et que je vais la développer très rapidement parce que je vais apporter énormément de valeur, que je ne vais pas m'arrêter. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que less is more. J'expliquerai un jour dans une vidéo. Ciao, ciao.